Qui dit ça, les amis? Le peuple israélien est un peuple magnifique. C'est le peuple des miracles. Oui, tu l'auras bien compris, c'est l'imam Shalgoumak Santemax. Bref, les amis, avant de commencer cette petite réaction, je compte sur vous pour la visibilité de la chaîne. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. Tu sais, c'est totalement gratuit. Merveilleux. C'est merveilleux. En sachant qu'on a dormi très peu, mais on a tellement de l'énergie, de l'espoir. Toute la délégation, l'accueil à l'aéroport, l'accueil aussi au sein du président, le chef d'État, le président israélien Herzog, au Knesset, la rencontre aussi, la visite à la synagogue, à la grande synagogue, aussi au mur, à la mosquée. Tout ça, c'était pour passer aussi un message fort, un message de fraternité, de paix et d'amour et aussi de solidarité avec le peuple israélien, surtout après les attaques de 7 octobre. Donc un message d'espoir, espoir de paix, espoir de victoire contre le terrorisme, c'est ça que vous dites ce soir? Tout à fait, tout à fait. Ils ne sont pas seuls, ce peuple il est magnifique, comment je l'appelais, le peuple du miracle. Il y avait tous ces imams, avec leurs chants religieux, avec leurs prières, avec leurs discours de fraternité, avec toutes les rencontres pendant toute cette semaine. Je pense qu'on a besoin de montrer, on a besoin de dire que la paix, elle règne sur tout le monde et que l'islam, c'est pas l'islamisme et que l'Iran, le Hezbollah et Hamas, ce sont ce régime iranien, pardonnez-moi, ils ont pris en otage l'islam et les musulmans. L'islam et les musulmans, il n'est pas l'ennemi du peuple israélien. Le JSP, t'as bien compris, un petit sceptique. Et là, les amis, on va se tourner sur Arnaud Saint-Martin, député de la France Insoumise et du nouveau Front Populaire, qui va expliquer: j'ai déposé aujourd'hui une proposition de loi pour interdire l'enseignement privé à but lucratif et régulé. L'enseignement supérieur privé. Trop de dérives, trop d'arnaques, trop de profits. Il est temps d'être ferme avec ces usines à gaz qui trompent sciemment les étudiants. Dans le prolongement, nous avons déposé une proposition de loi visant à lutter contre les arnaques de l'enseignement supérieur privé à but lucratif. Depuis l'apparition du CUB, l'enquête de Claire Marchal, qui revient sur les dérives de l'ESR privé à but lucratif, les propositions et projets de loi à ce sujet s'enchaînent et se ressemblent. Récemment, le ministre Philippe Baptiste a présenté son projet de loi qui fait la part belle au privé, supprime les frontières entre le public et le privé au profit du second et revient sur le monopole public de l'enseignement supérieur, ceci en faisant semblant de réguler. À l'opposé, notre proposition de loi attaque le mal à la racine. Des dizaines de milliers d'étudiants sont pris au piège, des masses d'argent public sont captés pour engraisser ce business qui existe à peine depuis que les macronistes le stimulent à dessein. Pour une présentation rapide d'une proposition de loi qui compte 9 articles, l'article 1 définit et interdit l'enseignement supérieur à but lucratif. Pour le consolider, l'article 2 réserve les subventions du CPF aux seuls non lucratifs. L'article 3 flèche les subventions extralégales des collectivités territoriales à l'enseignement supérieur public. L'article 4 interdit les dénominations d'établissements et de diplômes trompeuses dont il réserve les termes université, master ou bachelor aux établissements et aux diplômes publics reconnus par l'État. Il y aurait d'autres éléments que je pourrais présenter. L'enjeu, c'est de mettre en place des sanctions et organiser des contrôles pour nous assurer que les chefs d'établissement respectent la loi. Nous espérons vivement faire examiner cette proposition de loi par l'Assemblée nationale. C'est aujourd'hui la seule qui prend en compte une telle gamme de problèmes de façon systématique, radicale, et qui régule l'enseignement supérieur privé en supprimant le lucratif. Si le projet de loi dit Baptiste est soumis à l'Assemblée à l'automne pour examen, nous nous servirons de cette base pour en faire des amendements. Pour résumer, cette PPL est une PPL pied de biche qui est résolue à faire craquer un système délétère qui prospère sur les ruines de l'université publique, qui est exposé à l'austérité budgétaire et à la réforme néolibérale depuis trop longtemps. Et c'est aussi une PPL pied de nez, car c'est l'occasion de faire valoir une autre vision de l'université qui doit être gratuite, accessible à tous, émancipatrice et au service de l'intérêt général contre tous les marchands du temple du savoir qui trouvent dans le gouvernement un allié objectif et complaisant. Eh oui, les amis, sur ces plateaux corrompus jusqu'à la moelle, quand c'est pas l'imam Chalgoumi qui vient face à eux, ça bug et ça clignote des yeux. Les règles de l'islam littéral qu'on trouve dans le Coran, il y a aussi les valeurs de la République. Est-ce que vous expliquez ça à vos fidèles? Vous savez, madame, ce qui est parfois difficile, c'est que quand on parle, on n'a pas l'impression d'être entendu. Je l'ai dit dans les colonnes d'un journal qui est français, je le citerai, le Nouvel Obs, que la France appliquait plus la charia que tous les autres pays musulmans. Et c'est ça. Là, vous y allez peut-être un peu fort quand même, non? Parce qu'on l'applique pas. Pardonnez-moi, mais on justement, l'applique pas. parce que vous êtes mal informée, madame. Et c'est ce qui est regrettable dans tout cela. Et je m'en porte responsable, comme beaucoup, parmi les personnes qui font que justement on comprend mal l'islam. L'islam vise 5 objectifs, madame, qu'on appelle les objectifs. C'est le droit de croire ou de ne pas croire,
le droit à la vie, le droit à la propriété privée, le droit d'être intelligent et le droit à la succession de l'espèce. Ces 5 objectifs sont les objectifs de ce qu'on appelle charia. Charia, c'est pas lapider des gens. C'est autre chose, ça. C'est un point de jurisprudence sur 1 200 000 questions de droit musulman. Et on a voulu aujourd'hui, parce qu'il y a des actes barbares qui sont commis par des fous, qu'il faut appeler ainsi, réduire la charia à la lapidation, etc. Et sincèrement, je vous pose la question. Si c'est les 5 finalités de l'islam, dites-moi un pays qui se veut musulman, qui les respecte ou qui veut les atteindre autant que la France. Je vous dis, il n'y en a pas un seul. Sauf que, encore une fois, quand on parle, on dit les choses, des fois on a l'impression qu'on ne veut pas nous entendre. Et au fond, on ne veut entendre que ce dont on a envie. Mais vous voyez, vous me dites, vous y allez fort parce que vous dites que c'est lapidé. Parce qu'encore une fois, les choses vous ont été mal présentées et malheureusement, vous n'avez pas été chercher l'information là où il faudrait. Les amis, c'est parce que les ultra-riches sont peu taxés que tous les autres paient. Leur patrimoine augmente de 6% par an. La France insoumise propose seulement de leur en prendre 2% et de baisser les impôts sur les revenus des 92% des autres Français. En fait, vous ne devriez pas vous en ficher parce que je vais vous dire, parce qu'on taxe pas suffisamment les ultra-riches. Parce que là, on parle de gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. La rentabilité de leur patrimoine chaque année, c'est 6%. C'est-à-dire que là, je vais proposer de leur prendre 2% sur les 6%, ils vont continuer à s'enrichir. Parce que vous ne voulez pas les taxer, eux, madame, à la fin, ça repose sur les clés. Non, essayez de me détaxer. De manière très concrète. Oui. Très concrète. La proposition de réforme de l'impôt sur le revenu que nous faisons, c'est de rajouter 14 tranches. Ça se traduit par le fait que les impôts vont baisser ou rester au même niveau pour 92% des Françaises et des Français. Donc les gens dont vous me parlez, moi, je ne propose pas qu'ils payent plus d'impôts, je propose qu'ils en payent moins. Mais pour qu'ils en payent moins, il faut que les ultra-riches, ceux qui, eux, ont vu leur fortune doubler, soient mis davantage à contribution. Ça s'appelle la justice fiscale. Vous avez raison, il faut que les gens qui travaillent, ils puissent vivre de leur travail et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et pour ça, il faut faire reposer l'effort sur ceux qui ont les moyens, pas sur ceux qui ne l'ont pas. En France, l'incitation publique à la désertion fiscale devrait être interdite. On ne peut pas venir sur les plateaux TV et venir chouiner quand les caisses sont vides. Sur CNews, on aime bien dénoncer les délinquants, mais jamais ceux en col blanc. Voici la preuve. Un sénateur communiste qui n'était pas content de l'excellent reportage que j'invite à lire du Figaro Magazine, retraite les pays où les Français paient moins d'impôts, notre palmarès. Alors Yann Brossa a tweeté les publications de ce type qui bénéficient d'être publiques grâce à vos impôts et qui incitent à la désertion fiscale au moment où l'État cherche des recettes devraient être purement et simplement interdites. Monsieur le censeur qui veut donc interdire la publication de ce reportage venu du Figaro Magazine. Et Guillaume Tabar, le rédacteur en chef du Figaro, lui a répondu « Écoutez, c'est délicieux ». Mon coup de griffe, c'est pour le sénateur communiste de Paris, Yann Brossa. Parce que le Figaro Magazine a fait sa une cette semaine, retraite les pays où les Français payent moins d'impôts. Et le sénateur communiste nous dit que ce type de publication devrait être purement et simplement interdite. Voilà, on a un député, enfin un sénateur, un élu de la nation qui veut interdire un titre de presse. On peut dire que c'est un réflexe courant chez les communistes. Et là les amis, on va se tourner sur Netanyahou, qui va flatter Trump et parle de paix. Pendant qu'il rase Gaza, il lui glisse une nomination, comme si on glissait un pourboire à un portier. Thank you. I want to express the appreciation and admiration not only many of your leadership of a just cause and the pursuit of peace you're leading. Many president has their team, and I think our combination to meet challenges and seize opportunities. But the president has already realized great opportunities. He forged the accords. He's forging peace as one country. So I want to present to you the Leonard Nobel Prize Committee. It's not for the Peace Prize, which is well deserved. You should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Coming from you, it's very meaningful. Thank you very much, baby. Thank you. Thank you for everything you're doing. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? C'est qu'on fout. Maître le mouton, tu aimes? Avec le troupeau des bêtes.